Ma femme m'a quitté avec nos 2 filles. 20 ans plus tard, elle a été choquée de découvrir ce que j'avais fait. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du doux murmure de 2 nouveau-nés. Marcus Cray était assis sur une chaise en plastique rigide, tenant ses filles jumelles dans chaque bras. Leur peau était pâle, leurs yeux d'un bleu ciel, et leurs cheveux fins brillaient d'un éclat doré sous la lumière. Elles ne lui ressemblaient en rien. Pourtant, en cet instant, elles étaient son monde entier. Sa femme, Anna, n'avait pas beaucoup parlé depuis l'accouchement. Elle avait tourné son visage vers le mur, indifférente, même lorsque les infirmières lui avaient mis les filles dans les bras. 3 jours plus tard, Marcus rentra chez lui après sa journée de travail à l'atelier automobile pour trouver la porte de l'appartement entr'ouverte. Anna avait disparu. Tout avait disparu. Leur compte d'épargne, l'argent d'urgence, même sa vieille montre. Il ne restait que 2 berceaux, une demi-boîte de lait en poudre et une voisine qui secouait la tête, disant « Elle est partie avec un homme dans une voiture blanche et élégante. » Marcus s'assit sur le canapé avec les 2 bébés sur sa poitrine et pleura jusqu'au matin. Il les appela Lily et June. Il ne savait pas pourquoi elle était partie, mais il refusa de laisser son absence définir la vie des filles. Il leur donnerait tout ce qu'elle avait pris et plus encore. Mais le monde ne facilita pas les choses. Partout où il allait, les gens le fixaient. À la crèche, à la clinique, dans le parc, il entendait des murmures. « Elles sont adoptées ?» ou « Où est leur mère ?» Il s'était habitué à avoir les certificats de naissance dans son portefeuille au cas où quelqu'un déciderait de remettre en question leur filiation. L'argent était serré, plus serré qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il vendit sa voiture et commença à prendre le bus pour aller au travail, jonglant avec les sièges auto et les sacs à couches. Il apprit à porter les 2 filles tout en remuant un pot de gruau. Il passa ses nuits à regarder des tutoriels de tresse. Il s'entraîna sur une vieille poupée avant de tenter le coup sur Lily. Marcus prit un 2e travail de nettoyage de bureau la nuit, un 3e les week-ends en livrant des pizzas dans une vieille voiture empruntée. Parfois, les filles venaient avec lui, emmitouflées dans leurs pyjamas, les yeux grands ouverts, pendant qu'il murmurait des berceuses entre les sonneries de porte. Le sommeil devint un étranger. Il réussissait à attraper quelques minutes de sommeil dans le bus et dans les placards à balai lors de la sieste à la maison, mais il ne se plaignait jamais. Au contraire, il apprit aux filles à dire « merci » avant « s'il vous plaît ». Il préparait des déjeuners avec des petites notes drôles comme « Super papa dit, tu peux le faire ». Quand June attrapa la grippe, il passa une semaine entière à dormir par terre, près de son lit, comptant chaque respiration. Quand Lily eut le trac lors de son premier récital de danse, il se plaça dans l'allée, imitant chaque mouvement derrière le rideau jusqu'à ce qu'elle sourie et continue. Elle ne savait pas qu'il avait couru directement du travail avec de la graisse encore sur ses manches. Il y eut aussi des moments difficiles. Une fois, une femme à la caisse du supermarché l'accusa d'enlever des enfants. La police fut appelée. Il s'assit sur le trottoir, les larmes aux yeux, tentant de calmer Lily pendant que June s'accrochait à son bras. Les policiers s'excusèrent, mais la douleur resta. Il perdit des emplois quand il ne trouva pas de solution de garde. Il refusa des promotions car elles nécessitaient des déplacements. Il porta les mêmes bottes pendant 4 ans avec les semelles scotchées afin que les filles puissent avoir des manteaux d'hiver à leur taille. Miss Patty, la voisine d'en face, devint comme de la famille. Elle gardait les filles lorsqu'il travaillait en horaire décalé et faisait du pain de maïs pour elles le dimanche. Elle lui dit un jour « Tu fais mieux que la plupart des foyers avec 2 parents, Marcus. » Lorsque les jumelles eurent 9 ans, June voulait devenir scientifique et posait 100 questions par jour. Lily était obsédée par le ballet et s'entraînait à faire des pirouettes dans la cuisine. Il fabriqua une fusée en modèle réduit pour June à partir de bouteilles de soda. Il transforma leur petit salon en scène pour que Lily puisse se produire devant des animaux en peluche et Miss Patty. Un après-midi, en 4e, un garçon se moqua de June à l'école, disant que son père n'était pas vraiment le sien. Elle se leva devant toute la cafétéria et dit « Mon papa me borde chaque nuit, il travaille 3 emplois et ne rate jamais un test d'orthographe. Ton papa peut-il faire ça ?»
Quand elle le raconta à Marcus plus tard, il resta silencieux longtemps. Puis, il dit « C'est ma fille ». Une nuit, après une longue journée de travail, Marcus s'effondra sur le canapé. June monta sur sa poitrine, lui tendit un dessin de leur famille et dit « Tu es le meilleur papa du monde ». Lily ajouta « Et la meilleure maman aussi ». Il ne pleura pas, il les serra simplement contre lui et dit « C'est mon travail ». Il ne sortit jamais avec personne et ne chercha jamais Hannah, ne tenta jamais d'expliquer la douleur qu'elle avait causée. Il consacra chaque parcelle de lui-même à élever des filles gentilles, brillantes et courageuses. Elles ne se contentèrent pas de grandir, elles fleurirent. Et certaines nuits, bien après leur sommeil, Marcus se tenait à la porte de leur chambre partagée, bras croisés, observant leurs visages paisibles. Pas de médailles, pas d'applaudissements. Mais pour lui, c'était tout. Et tout au fond de son cœur, il se promit « Je ne les laisserai jamais se sentir abandonnés ». Cette promesse façonna chaque jour de leur vie. Un samedi matin calme, on frappa à la porte. Marcus se tenait dans la cuisine, en train de faire des crêpes avec son vieux tablier. June, maintenant âgée de 20 ans, était à la table à manger, tapant un essai pour son programme de doctorat en astrophysique. Lily, aussi gracieuse que jamais, s'échauffait dans le salon pour son audition avec la compagnie de danse contemporaine de la ville. Leur appartement était petit, mais lumineux. Des photos couvraient les murs, chacune montrant un homme noir souriant, flanqué de 2 filles à la peau claire, aux yeux brillants et aux rêves fous. On frappa à la porte à nouveau. Marcus essuya ses mains et ouvrit la porte, puis se figea. C'était Hannah, 20 ans, avait marqué son visage. Ses cheveux autrefois brillants étaient attachés en un chignon usé, ses vêtements étaient vieux et démodés. Ses yeux, autrefois perçants et froids, étaient fatigués, entourés de regrets. « Marcus », dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Sa main agrippa le bord de la porte. « Je ne savais pas où aller », continua-t-elle. « Pourquoi maintenant ?» dit-il enfin. Elle baissa les yeux. « Parce que je suis fatigué de faire semblant que je n'ai pas détruit quelque chose de beau. » Il sortit et ferma la porte derrière lui. « Tu ne m'as pas seulement quitté, Hannah. Tu as quitté 2 bébés. Tu as pris tout, argent, confiance, sécurité, et m'as laissé avec des biberons et des factures. Et je les ai élevés chaque jour, chaque nuit. » Elle hocha la tête, les larmes montant. « Je sais, et je ne pourrai jamais effacer cela. » Il la regarda, attendant un signe de défense, mais il n'y en eut aucun. « Elles sont grandes maintenant, dit-il. Magnifiques, fortes. Tu veux les voir ?» Elle hocha la tête rapidement, les mains tremblantes. « Juste une fois. » Il ouvrit la porte. June leva les yeux en premier, puis Lily, toutes 2 figées. Le silence était épais. Hannah entra prudemment, sa voix à peine audible. « Je suis votre mère. » Personne ne dit rien pendant 10 secondes complètes. Je sais que je ne mérite pas d'être ici. J'ai fait la pire erreur qu'une mère puisse faire. Je suis partie. Je pensais poursuivre quelque chose de mieux, mais cela m'a détruite. J'ai vécu dans des refuges, dormi dans des stations de bus, perdu mon chemin. Chaque jour, je me demandais à quoi vous ressembliez, ce que j'avais raté. Je ne suis pas ici pour réparer quoi que ce soit. Je voulais juste vous dire que je suis désolé. Lily croisa les bras, silencieuse. June se leva. Sa voix était calme. « Tu nous as laissés avec rien. Je sais. Et lui, il nous a tout donné. Je sais aussi. » Les genoux de Hannah tremblaient. Elle s'assit, les larmes coulant librement. « Vous n'avez pas à me pardonner. Je voulais juste que vous sachiez que je ne vous ai jamais cessé de vous aimer, même quand j'étais trop brisé pour le montrer. » Lily s'avança. « Je priais pour que tu reviennes chaque anniversaire, chaque Noël. »« Je sais, » murmura Hannah. « Mais la vérité, ajouta June, c'est qu'on a grandi. On est devenu forte et on est devenu qui nous sommes parce que lui, il nous a jamais fait sentir qu'on nous manquait quelque chose. » Plus de silence. Puis June s'approcha et la serra dans ses bras. Pas fortement, mais assez. Lily la rejoignit, posant doucement une main sur son dos. « On te pardonne, » dit Lily, « parce qu'on a déjà guéri. »« Mais on n'est plus tes petites filles, » termina June, « et on ne veut pas tout recommencer. » Hannah hocha la tête, pleurant doucement. « C'est juste. » Elles lui tendirent une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photos, des gâteaux d'anniversaire, des premiers vélos, Marcus tenant leurs mains lors de leur première rentrée, dormant sur le canapé avec des paillettes sur les joues après l'une de leurs soirées spa.
Voilà ce que tu as raté, dit Lily. Hannah tint l'enveloppe comme un trésor fragile. Elle ne demanda rien de plus. Elle partit silencieusement. Marcus regarda par la fenêtre. Il ne ressentait ni satisfaction ni colère, juste de la paix. Plus tard dans la nuit, les trois se retrouvèrent sur le balcon, buvant du cacao. La lune était pleine, répandant de l'argent sur l'horizon de la ville. « Ça va » demanda June. Il hocha lentement la tête. « Oui. » « C'était difficile, » dit Lily. Marcus expira. « Pardonner ne veut pas dire oublier. Ça signifie choisir la paix plutôt que le poison. » Il regarda ses filles, l'une scientifique qui voulait lancer des satellites, l'autre danseuse qui semblait flotter au-dessus du sol. Il sourit doucement, les yeux humides, mais le cœur léger. « Je vous ai vu tomber et vous relever, avoir mal et guérir, aimer et être aimé. Je vous ai vu devenir tout ce que je rêvais pour vous, et bien plus encore. » June se rapprocha de lui et posa sa tête sur son épaule. « On est ce qu'on est grâce à toi, papa. » Lily ajouta, un sourire malicieux aux lèvres, et aussi grâce à Miss Patty et à ses biscuits. Ils éclatèrent de rire tous les trois. Puis, dans le silence de la nuit, Marcus leva les yeux vers le ciel. Il pensa à toutes les nuits d'insomnie, à tous les moments de doute, à toutes les fois où il avait failli abandonner. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait tenu bon. Et maintenant, il tenait le monde dans ses bras. Pas avec richesse, pas avec gloire, mais avec un amour inébranlable et une foi profonde que même les blessures les plus profondes peuvent être guéries par la constance, la bonté et le courage d'un père.